On va faire, ce qu'on peut comme Oui, comme ça vient. C'est bon. notre première. Bonjour C'est à bon. tous, bonjour à tous. Alors voilà, on a dû faire face à quelques imprévus techniques et c'est pour ça que on se retrouve avec quelques minutes de retard. Voilà. Je vous présente Marie-Pierre Boudet. Je suis très très heureuse de te recevoir sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube, si j'arrive à mettre cette interview en replay. Euh, Aujourd'hui, Marie-Pierre, on va parler du Reiki parce que toi, c'est devenu en quelque sorte toute ta vie et tu vas nous raconter ça en quelques mots. Mais d'abord, voilà, moi je vais dire aussi pourquoi ça m'intéresse de parler du Reiki. Le Reiki aujourd'hui, j'allais dire, c'est devenu très connu. C'est parmi une des pratiques énergétiques les plus connues, les plus pratiquées, extrêmement, comment dire, répandu. Et moi, j'ai rencontré le Reiki en 2003. Donc, c'était un moment où le Reiki commençait à s'expandre en Occident d'une façon relativement rapide. Et en fait, il y a eu, comment dire, j'ai eu la sensation, en fait, voilà, qu'à un moment, quelque chose était un peu dévoyé dans cette pratique, notamment par cet effet d'expansion très rapide, diffusé avec beaucoup de voilà, peut-être peu de sacralité. Voilà, et en fait, donc je reviens un peu sur mon parcours hein, pour dire pourquoi en fait et comment je t'ai rencontrée, Marie-Pierre. Parce que il y a, voilà, moi du coup dans mon parcours de Reiki, il y a un moment quelque chose s'est tari. L'engouement que j'avais au départ a perdu de sa saveur. Et il y a 2 ans, j'ai rencontré mon compagnon qui avait été initié par toi au Reiki Usui traditionnel. Et voilà, on a eu l'occasion d'en parler évidemment. Et en parlant, ça m'a mis comme une puce à l'oreille et je me suis dit, ah tiens, là, il y a un goût d'autre chose. Voilà, je suis quelqu'un d'assez intuitif. Hein. J'ai pas toujours la guidance parfaite, mais j'arrive à sentir certaines choses. Et dès le départ, j'avais très très envie de te rencontrer. Alors après, ce que j'ai appris de toi, Marie-Pierre, tu vas me dire si je dis des bêtises, c'est que toi, tu as un parcours professionnel au départ dans les assurances, hein, C'est ça. et puis à un moment où voilà, tu n'en pouvais plus, je crois, que quelque chose était plus du tout, tu n'étais plus du tout aligné avec ça. Tu as commencé à faire des formations, tu as fait d'abord une formation, je crois, de sophrologue, tu as été aussi praticienne de massage, et puis à un moment, le Reiki s'est présenté dans ta vie. Donc, tu as pratiqué le Reiki d'abord comme praticienne. Et puis petit à petit, j'allais dire, le Reiki s'est imposé à toi, mais d'une façon qui était joyeuse, d'après ce que je comprends. Et du coup, voilà. Est-ce que tu voudrais... Attendez, excusez-moi. J'ai un gros souci technique. Mhm. Ouais, voilà. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à cette présentation, Marie-Pierre? Ah, je vais même apporter plein de précisions. Je vais modifier même parce que en fait, le Reiki, c'est la première chose qui est entrée dans ma vie. Le jour où j'ai commencé à aller mal, je me suis adressée à une formidable praticienne et elle m'a proposé du Reiki. Et ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai adoré. Et quand j'ai su que je pouvais l'avoir pour moi-même, c'est la première chose que j'ai fait. C'était il y a 28 ans maintenant. Donc j'ai passé mon premier degré de Reiki en novembre 1995 avec Fran Bro. Voilà. Ça a pris beaucoup de place assez rapidement, mais je n'étais pas du tout installée comme thérapeute à ce moment-là. Je m'en servais pour moi, pour ma famille. Et quand j'ai eu terminé toutes les formations que tu as évoquées tout à l'heure, je me suis installée
comme accompagnatrice. Je voulais faire profiter les gens de ce que j'avais découvert. Et j'ai commencé à pratiquer le Reiki. Et en pratiquant et en expliquant ce qu'était le Reiki, il y a rapidement des personnes qui ont voulu se former au Reiki. Et là, j'ai fait appel à cette praticienne qui était devenue maître Reiki. J'ai eu la chance que ce soit quelqu'un de ma famille, hein, c'était ma cousine par alliance, donc j'étais en confiance avec elle. Et elle a commencé en 2004 à faire des formations à Poitiers. Voilà. Ça a pris beaucoup de place dans ma vie. J'ai adoré organiser ces formations. Ça a créé beaucoup de liens entre nous deux. Et assez naturellement, en 2016, elle a pensé que je pouvais prendre le relais parce que moi, j'avais intégré le Reiki sous à peu près toutes ses formes, aussi bien pour moi que pour les amis que pour mes clients. Et je me sentais prête à le transmettre en respectant vraiment ce que j'avais reçu. Voilà. Voilà ce que je peux te dire par rapport à comment est rentré le Reiki dans ma vie. Et oui, on reviendra plus tard à ce que tu dis là, respecter vraiment ce que tu as Mm. reçu, Oui. parce que je crois que c'est très important dans votre lignée, dans notre lignée, parce que maintenant je suis dans cette lignée aussi. C'est Et essentiel. ouais. D'ailleurs, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont en live avec nous. Donc, si vous voulez mettre des commentaires, partager aussi votre vécu sur le Reiki et voilà, comment c'est rentré dans votre vie ou euh, voilà, ce que ça vous fait au quotidien. Ça peut être super intéressant. Merci beaucoup. Et du coup, là maintenant, je sais que tu as comme une voix particulière en fait pour raconter les origines du Reiki, ce que c'est que le Reiki. Voilà, par quel bout tu veux commencer pour nous raconter un petit peu tout ça? Alors, moi, j'aime bien commencer par le début, par déjà la définition du mot Reiki. Reiki, ça veut dire énergie de vie, énergie universelle. Quand on est connecté au Reiki, alors ça se fait pas par hasard, c'est parce qu'on a suivi une initiation par un maître. On devient canal de l'énergie universelle. Ça veut dire qu'on est relié à ce qu'il y a de meilleur autour de nous et qu'on peut en profiter pour nous et en donner à ceux qui veulent bien en recevoir, tout ce qui est vivant, les humains, les animaux, les plantes. Voilà. Donc ça, c'est déjà la première définition. Et ensuite, ben, bien sûr, il faut revenir à son fondateur, celui qui a découvert le Reiki, celui qui l'a reçu, plus exactement. Euh, on l'appelle le Reiki traditionnel aussi parce que le mot Reiki, c'est un nom commun qui veut dire énergie de vie. Mais si on y rajoute Usui, c'est parce que c'est Mikao Usui qui l'a reçu. Alors Mikao Usui, c'était quelqu'un qui s'intéressait à énormément de choses et en particulier à toutes les religions. Et un jour, il est parti en quête pour savoir s'il pouvait trouver une méthode de guérison universelle. Et ça lui a demandé une quête de 15 ans. Et un jour, au bout de ces 15 ans, il s'est dit, j'ai trouvé beaucoup de choses, mais il est peut-être temps pour moi d'aller poser pour voir un peu ce qui ressort de tout ça, parce qu'il n'avait pas vraiment trouvé la recette magique. Et c'est au cours d'une méditation de 21 jours qu'il a reçu en direct les symboles du Reiki, puisqu'au Reiki, on parle de symboles. Il y a 4 symboles au Reiki qu'il a reçus sur ce mont Kurama. Il a reçu comment ils s'appelaient et comment les utiliser. Et quand il a compris ce qui se passait pour lui après des expériences, hein, puisqu'il a fallu qu'il le vive lui aussi, eh bien, il s'est dit, je vais répandre cette méthode autour de moi. Sa première expérience, ça a été auprès de gens qui n'avaient pas de travail, qui étaient miséreux. Et il leur a donné ça, sans contrepartie, vraiment. Et au bout d'un moment, il s'est rendu compte que ça suffisait pas vraiment. Cette énergie était merveilleuse, mais il fallait quand même faire prendre conscience aux gens qui avaient besoin de faire des changements dans sa vie. Et c'est de là qu'il a pensé, il a réfléchi à mettre en place des préceptes de vie qu'on enseigne, hein, dans le Reiki, qui sont très importants, très simples, mais qui engagent les personnes dans un chemin de transformation. C'est pour ça qu'on dit que le Reiki peut changer notre vie.
Chacun le fait à son rythme. C'est un long parcours qui prend toute la vie, comme tous les parcours. Mais pourquoi pas celui-là et pourquoi pas avec le Reiki? Voilà. C'est comme ça que c'est arrivé. Donc, il a eu le Reiki en tout et pour tout 5 ans dans ses mains parce qu'il est décédé en 1926 sans avoir eu le temps de consigner quoi que ce soit par écrit, si ce n'est les préceptes qu'il a écrits de sa main, mais c'est tout. Et il a eu la chance il nous a donné la chance d'avoir formé 17 maîtres à cette pratique, puisqu'il avait reçu aussi comment l'enseigner. Et c'est de là que partent les lignées de Reiki. Ce qu'on appelle des lignées, ce sont les différents maîtres qui se succèdent juste avant le maître avec qui tu es en rapport. Et j'ai de la chance parce que je connais parfaitement l'histoire de ma lignée, parce qu'elle a été rapportée par les différents maîtres. Je ne suis qu'en 6e position, donc ça ne dilue pas du tout l'enseignement. Voilà, c'est un gros avantage. Rebondir, je me permets de rebondir là-dessus, Marie-Pierre, parce que je crois que c'est important effectivement que les gens soit qui connaissent le Reiki, soit qui sont dans une autre lignée, se rendent compte à quel point c'est précieux en fait que depuis 1926 à aujourd'hui, il n'y a eu que 6 ou 5 intermédiaires, je ne sais pas en fait. Eh bien, jusqu'à moi, je suis en 6e position, donc entre Mikao Zui et moi, il n'y a eu que 4 intermédiaires. Seulement 4 intermédiaires entre Seulement Mickey 4, et voilà. toi. Et ça, je trouve que c'est vraiment précieux parce que ça donne vraiment la mesure à quel point, dans cette lignée, quand un maître est formé, un maître est enseigné pour devenir maître, il est choisi en fait. C'est Oui, pas seulement lui qui décide comme ça de façon arbitraire. rien du tout. Il décide de rien du tout. C'est à un moment où ça s'accorde entre le maître et l'élève, où je me suis sentie prête, et c'est la même chose pour les précédents, où la personne mérite la confiance de son maître. Hein. C'est la tradition japonaise, hein. C'est comme ça que ça se passe dans beaucoup d'arts martiaux et de lignées. Voilà. Oui. Alors moi, j'ai fait du karaté. Ouais. Euh, j'ai ma ceinture noire de karaté. Et Oui, alors bon, le karaté, c'est un petit peu comme le Reiki, hein. Il y a des endroits où c'est un petit peu, enfin bon, je dirais pas dévoyé, mais c'est du karaté juste sportif, hein, et on retrouve pas forcément l'esprit originel. Et puis il y a des dojos qui sont beaucoup plus traditionnels où on sent cet esprit, hein, effectivement. c'est ça. On sent qu'au Japon, il existe quelque chose, j'allais dire que nous, les Occidentaux, on a beaucoup de mal à appréhender, mais qui met, je trouve, une forme de sacralité dans le fait que, bah oui, tout doit être honoré, en fait, hein. On honore, en fait, les petites choses Ouais. du quotidien et tout doit être élevé à son plus haut rang, à sa plus haute distinction, en fait, Ouais. euh, à chaque jour, hein. Ah oui, honorer, respecter et sans changer quoi que ce soit. Personne dans cette lignée ne s'est autorisé à changer quoi que ce soit. Les seules petites variantes qu'on pourrait dire, c'est lorsque Awayo Takata a commencé à enseigner aux États-Unis dans des conditions extrêmes, puisque c'était juste à la fin de la guerre. Effectivement, elle a dû faire quelques petits arrangements avec l'histoire de Mikao Zui pour pas mettre trop de japonais et trop de spirituel dans son enseignement, et elle a laissé elle a beaucoup parlé des soins par les mains. Franchement, merci à elle d'avoir fait cet arrangement pour que ça puisse passer. C'est grâce à elle qu'on peut parler du Reiki maintenant. Elle a été toute seule pendant 35 ans à enseigner hors du Japon. Le Reiki japonais est resté assez fermé, assez confidentiel, et plus des lignées spirituelles pour la méditation, pour accompagner les méditations, etc. Et nous, c'est tout de suite devenu une méthode de soins et d'accompagnement. Voilà. Euh, voilà, c'est la seule entorse qu'on va dire, mais merci à elle d'avoir fait comme ça pour que ça puisse se faire. Et de ce fait, tu vois,
je vois qu'en fait, donc Awayo Takata, qui, fait partie, de ta lignée, enfin de notre lignée, mais qui faisait aussi déjà partie de la lignée dans laquelle j'étais moi au départ. Elle, elle a beaucoup, diffusé, le reiki, à l'étranger. Mmh. Elle a participé à exporter le reiki à l'extérieur du Japon. Et Mmh. puis ce que je sais, c'est qu'en fait, elle a eu, elle a formé une femme qui s'appelle Fran, si je me trompe pas. C'est ça, c'est Et notre Fran, voilà, Fran, est donc la première personne à t'avoir fait, ta première initiation. c'est ça, Et c'est ça. est-ce que tu peux nous parler un Mmh. petit peu de ça? Parce que je sais Oui, qu'on n'est pas là pour faire tout le cheminement de la lignée, mais je trouve que bien c'est sûr. très intéressant. En fait, Fran, elle a vraiment, donc c'est une américaine, et elle a Oui, vraiment un rôle, elle a vraiment une aura particulière, je trouve. Moi, quand tu parles d'elle, j'ai une oui. espèce de bouffée d'amour incroyable, et j'aimerais bien que tu nous détailles, en fait, comment tu as fait l'aller-retour entre les États-Unis et le Japon? Oui, 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 c'est très, très important. Bien sûr qu'elle a une aura particulière. Déjà parce que c'était une grande voyageuse et elle a permis de sortir aussi le Reiki des États-Unis. Elle est venue en Europe, elle est venue en Égypte et partout. Mais surtout, elle a eu à cœur d'aller au Japon plusieurs fois pour rencontrer les lignées traditionnelles. Et ça ne s'est pas fait du premier jour ni au premier voyage. Il lui a fallu 3, 4 voyages au moins pour pouvoir rencontrer les anciennes lignées du Japon et être reconnue. Et elle a été tellement reconnue, parce qu'ils se sont aperçus qu'elle faisait les initiations. Dans le Reiki, le plus important, ce sont les cérémonies sacrées qu'on appelle des initiations, qu'on fait sur les praticiens. Et ça, l'histoire, c'est une chose, mais ces cérémonies-là qui nous ont été transmises par nos maîtres, c'est ça le plus important. Et ils se sont aperçus qu'elle les faisait dans les règles de l'art. Et Mmh. donc, ils lui ont demandé de venir initier des Japonais quand on a sa lignée. Et c'est facile puisque Fran Braun, elle a encore un site internet, même si elle est décédée il y a longtemps. Eh bien, elle a encore son site et on voit dans la liste de ses 22 maîtres qu'elle a formés, on voit qu'il y a des Japonais. Et ça, c'est une très, très belle reconnaissance pour notre lignée qui a, bah oui, elle est garante de cet enseignement et elle l'a transmis dans les règles de ce qu'elle avait reçu, avec beaucoup de respect. Mmh. Donc, voilà, donc il y a eu Fran, ensuite il y a eu, Daniel, Daniel Chambrun, Daniel Cameron, Chambrun, donc bah, une permanence. voilà. Bah, alors là, je peux on peut en parler encore plus de Daniel, puisque c'est ma cousine par alliance. Et donc, voilà, je l'ai rencontrée dans le cadre des soins qu'elle a commencé à me faire. Et puis, on a travaillé ensemble pendant tellement longtemps. Je lui ai organisé 30 stages à Poitiers. C'est vraiment quelqu'un de très intègre qui a respecté l'enseignement de Fran. C'est la mémoire de Fran, hein. Elle est détentrice de beaucoup d'informations, de cassettes, etc. Enfin, vraiment, je, je- et puis j'ai assisté au stage de Fran, donc je sais effectivement. Oui, oui. Tu as été aussi baignée dans l'énergie de Fran. Et Exactement, exactement. qui dans cette lignée a mis en place, alors on va parler un peu plus là des choses qui sont actives dans la lignée, là, que tu fais vivre en fait dans la Oui, région de Poitiers, aussi plus large, hein, puisque oui, toi tu agis, voilà, tu habites à Poitiers, donc tu as un centre d'activité qui est très, voilà, qui fourmille à Poitiers, mais tu vas aussi plus loin, vers Niort, vers Nantes, enfin tu vas nous en parler. Et, je suis très curieuse de savoir qui, dans cette lignée, a mis en place l'enseignement spécifique que vous diffusez sur les principes, sur les préceptes du Reiki. Et oui. juste, est-ce que tu peux aussi, pour nos auditeurs, redire en fait ces 5 principes que je trouve, même si on ne fait pas de Reiki, même si on n'est pas initié, en fait, on peut s'en servir dans sa vie de tous les jours comme des principes de vie, des préceptes spirituels qu'on peut suivre en fait au C'est ça, quotidien c'est ça. pour évoluer dans son être. Oui, bah, c'est ce qu'a voulu Mikao Uzui, en fait, quand il s'est rendu compte que, bah, même en donnant le Reiki, si la personne fait toujours les mêmes erreurs et a toujours les mêmes comportements, le résultat sera toujours le même. Donc, c'est ce qui lui a donné l'idée
d'installer ces préceptes et de les enseigner. Donc, oui, effectivement, je vais les dire sans les décrypter, mais déjà, ils peuvent parler. Donc, c'est aujourd'hui, juste aujourd'hui, pas de colère. Aujourd'hui, juste aujourd'hui, pas de soucis. Honore et de la gratitude envers tes aînés et tes professeurs. Vis ta vie avec honnêteté et sois sage et bienveillant avec tous les êtres vivants. Mm. Il a voulu que ce soit des mots simples, simples comme l'énergie, mais ils sont d'une profondeur exceptionnelle et pour aller à leur rencontre, c'est Daniel qui a eu l'idée. Mm. Daniel, un jour, c'est les praticiens qui travaillaient avec elle et qui aimaient bien se faire du Reiki entre eux, lui ont dit ah, mais une journée, c'est rien, on pourrait faire un week-end, et pourquoi pas plus. Et elle a réfléchi, elle a repensé à ces préceptes qu'on aborde bien sûr dans le stage, mais il y a tellement d'autres concepts à aborder et surtout beaucoup de pratiques à faire qu'on n'a pas trop le temps, on y passe un quart d'heure, 20 minutes et c'est tout. Et donc, elle a réfléchi qu'il y avait 5 préceptes et qu'on pouvait très bien consacrer une journée à chaque précepte et un dernier jour pour partager tout ce que ça avait soulevé en nous. Donc, c'est en 2004 qu'elle a commencé à faire ça. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de ces rendez-vous réguliers sur les préceptes. J'ai dû en faire une dizaine et ça a été à chaque fois une meilleure compréhension. Et je suis repartie à chaque fois avec des outils. C'est pas toujours très confortable de se rendre compte de certaines choses, de nos comportements, de nos façons de penser, mais quel grand bénéfice après. Et donc, bah, bien sûr, je continue, j'organise tous les ans une semaine comme ça en résidentiel pour qu'on travaille les préceptes. Et à chaque fois, c'est un très, très grand moment pour tout le monde, y compris pour moi, ça me fait beaucoup travailler. Mm. Alors, ça, les préceptes, ça vient de Daniel. Les cliniques, on en organise aussi toutes les semaines un espace clinique, entre guillemets, puisque évidemment, ça vient de Mikao Zui. Il a jugé et il a demandé à tous les praticiens qui formaient de passer du temps tous les matins à donner du Reiki. Il demandait un engagement d'1 an aux praticiens. C'était un parcours initiatique. Donc, bien sûr, on ne peut plus faire ça. Et c'est Fran qui a eu l'idée d'ouvrir un espace chez elle. Tous les jeudis, elle ouvrait cet espace. Donc, les praticiens qui étaient formés venaient donner du Reiki bénévolement à des personnes qui en avaient besoin. Alors, ça peut être un praticien qui a un moment un petit coup de moins bien. Et puis, quand on n'est pas bien, ce n'est pas facile de se faire du Reiki soi-même. Et par contre, tous les jeudis, il y avait cet espace. Donc, c'est resté une tradition dans la lignée. Quand Danielle a commencé le Reiki, elle l'a fait spontanément. Et moi aussi, je l'ai fait spontanément. Et ça continue de nos jours. Tous les jeudis après-midi, il y a la clinique Reiki. Alors, on a le projet hein, avec Florent de constituer aussi une clinique Reiki à Schönweld, donc dans le nord de la Vienne. Très Il belle faut idée. juste qu'on organise un petit peu mieux notre lieu, mais on a Oui. ce désir tous les deux, ouais, comme Florent est initié au niveau 2 et au degré 2 et moi encore que au degré 1, mais oui, on a cet élan. Donc, bon, c'est en cours de construction. Et, Mmh. et du coup, enfin voilà, je voulais rebondir aussi J'en sur les suis préceptes. ravie. Ouais. Je Mmh. voulais rebondir sur les préceptes pour dire que effectivement, quand on nous les transmet, enfin moi, quand on me les avait transmis dans ma première lignée, alors c'était plus ou moins formulé comme ça, mais comme c'est vrai que c'est une traduction du japonais, il y a des approximations. Euh, je les ai pris, puis je les ai emmenés chez moi avec beaucoup d'interrogations de qu'est-ce que j'allais pouvoir en faire. Et j'étais au tout début de mon chemin spirituel. Mmh. Donc, à la fois, c'était un support. Et en même temps, je dois dire que oui, bah, aujourd'hui, pas de colère. Bon, bah, parfois, il y a quand même la colère qui existe. Parfois, il y a encore les soucis qui sont là. Et voilà, enfin, c'est pour dire que je crois qu'effectivement, ce sont des préceptes qu'on peut appliquer toute sa vie. Et je Oui. pense que ça peut être super utile d'avoir voilà, de l'aide, en fait, Pour aller pour aller dedans, les. derrière les mots, parce que ces mots-là, c'est pas la méthode Coué, hein. C'est pas tous les matins, je me récite, pas de colère, pas de souci, hein. C'est vraiment beaucoup plus profond que ça, le travail à faire.
Tu te rappelles, je les décode un petit peu pendant le stage. Ça met déjà en travail. Mais vraiment, je remercie Daniel d'avoir initié ce stage des préceptes parce que ça, vraiment, enfin, moi, je trouve que c'est une intégration très importante et c'est formidable de pouvoir proposer ça. Mm. En tout cas, Il y c'est vrai que ce sont des préceptes qui sont très puissants et Oui, je trouve qu'ils vraiment englobent. En fait, voilà, il y a tout dedans, quoi, quelque part, hein, en condensé, hein, mais vraiment à la japonaise, hein, comme un haïku, en fait, hein, où voilà, on dit tout en quelques exactement. mots. Vraiment, il y a cette efficacité qui vise juste, Ah oui, ah oui. voilà, et qui fait pas de Euh, j'ai envie de dire. d'autres spécificités aussi qu'on doit euh, ben, je pense que dès le départ, ça a dû être fait, mais en tout cas, ça a été vraiment entretenu par Daniel. C'est les chaînes de Reiki pour les praticiens qui ont le deuxième degré. Alors, quand on a le deuxième degré, quand on est prêt, hein, c'est vraiment à la demande des praticiens que ça se passe, on peut avoir ce deuxième degré, alors qui permet, entre autres, hein, parce il y a 3 symboles, mais il y a un symbole qui permet d'envoyer l'énergie à distance. Donc, grâce au fait qu'il y ait plusieurs praticiens, maintenant de nombreux praticiens formés au deuxième degré ici à Poitiers, depuis longtemps, on a pu mettre en place des chaînes de Reiki. Ça veut dire qu'on a une personne spécialement dédiée à ces chaînes. Merci beaucoup, Nathalie. Euh, qui s'occupe de ça. Donc, elle reçoit par nos intermédiaires, souvent, hein, c'est les praticiens qui parlent des chaînes Reiki, et elle organise donc vraiment la demande, elle synchronise tout ça, elle envoie aux praticiens qui bénévolement participent ou non, selon leur disponibilité à ces chaînes. Ça peut durer une journée, ça peut durer une semaine, ça peut durer 6 mois, ça dépend des cas. Tout ça bénévolement, vraiment, on a vraiment quelque chose de très très fort là, et on le fait vivre le Reiki en fait. Voilà, c'est une. Enfin, je pense que c'est important. Il y a longtemps que j'ai compris et que le Reiki, ça se vit. C'est pas quelque chose qui. J'ai fait un stage Reiki et je fais rien avec. Ça n'existe pas. Pour que être praticien Reiki, c'est pratiquer. Alors, pratiquer en direct, pratiquer pour soi, pratiquer sur les autres, ses animaux, etc. Et pratiquer à distance quand on a la chance d'avoir ce deuxième degré. Ouais. Alors voilà, dans l'actualité de ce que tu fais, hein, de ce que tu animes, parce que toi, tu es donc aujourd'hui, tu t'occupes de toutes voilà, de toutes ces personnes que tu as initiées, tu les continues à les accompagner avec les préceptes, avec les cliniques, avec, enfin voilà, tu fais tout ça, avec aussi, voilà, les chaînes Reiki. Tu, tu Les rayonnes journées, les de journées quoi de pratique, les en journées de direct pratique aussi, hein, entre praticiens. pour les pratiques. Et oui, pour les praticiens. Tes Ah oui, praticiens que tu as déjà formés sont invités à revenir sur un premier degré s'ils le souhaitent. autant de fois qu'ils veulent, bien sûr. C'est gratuit. C'est important Et de venir réécouter parce qu'un stage, c'est dense, c'est 2 jours avec plein de nouvelles informations. Et puis l'énergie qu'on reçoit pendant un stage, ça bouscule un peu quand même. Donc forcément, il y a des moments où ça s'échappe un petit peu. Et donc c'est important de venir réécouter. Et j'adore ça, de retrouver des anciens. Et il y en a à chaque stage. Et c'est important aussi pour les nouveaux qui arrivent et qui se rendent compte qu'il y a une vie, qu'il y a quelque chose, c'est une famille. Voilà, j'aime bien dire on est une famille. Et moi, ça, j'aime pour faire bien. vivre cet esprit-là, il faut des occasions de se rencontrer. Voilà. Je l'avais senti au départ parce que forcément, j'avais vu que Florent et toi, vous étiez restés en lien. Alors, je te cache pas, moi, je veux pas dénigrer la lignée dans laquelle j'étais, surtout pas le maître Reiki qui m'a formée au départ parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Après, voilà, que j'étais plus en accord avec certaines choses, mais en tant qu'individu et ce que j'ai vécu, c'était super. Et je vois qu'en fait, on avait tissé un lien comme ça. Et je vois avec toi aussi, bon, c'est un autre lien puisque tu es quelqu'un de différent, mais j'ai vu que Florent avait tissé un lien avec toi, mon compagnon. Et moi, voilà, je tisse un lien avec toi aussi, en dehors
en dehors de ce moment, par exemple, qui est particulier. Et aussi, on tisse aussi beaucoup avec le Reiki. Et d'ailleurs, voilà, on va faire des choses ensemble, Marie-Pierre. On va faire des choses. Oui. Moi, je suis enthousiaste. Oui. On va faire des choses. Donc, au mois d'octobre, à La Roche-Posay, il y a un salon de bien-être où tu seras pour représenter la Maison des Papillons, qui est ton association de Reiki, à travers laquelle Non, tu. c'est Non, pas, c'est pas ça. Non, la Maison des Papillons, c'est mon entité, moi, comme voilà, où je recevais les gens et que j'ai gardé, hein. L'association Reiki, elle s'appelle pas comme ça, tu sais. Elle s'appelle Centre d'enseignement traditionnel Uzui. Voilà. Donc voilà, je me permets pas de représenter l'association. Il y a une présidente qui peut très bien le faire. Moi, je représente mon centre d'enseignement, on va dire. Voilà. Et j'y suis à ce titre pour présenter le Reiki et pour présenter le stage qu'on va co-organiser donc oui. au mois de janvier. Donc, on co-organise un stage le 6 et le 7 janvier à Châtellerault, au Centre Inara, qui est donc un magnifique espace, voilà, qui est tenu par quelqu'un, voilà, quelqu'un qu'on adore toutes les deux, qui est un yogi. Qui donne des cours voilà, des cours de yoga exceptionnels à Châtellerault et à Neuville de Poitou. D'ailleurs, si vous voulez le rencontrer, il s'appelle Fadi. Il est vraiment incroyable. Et donc, je mettrai son lien aussi sur la page et sur la chaîne YouTube. Et puis, donc on va organiser un premier degré de Reiki au Centre Inara à Châtellerault au mois de janvier. Oui. Évidemment, c'est toi qui vas diffuser l'enseignement. Moi, je suis là comme pour te soutenir, pour supporter au sens anglophone, énergie Reiki. L'assistante, tu sais, pour L'assistance, ok. les petites mains. Ouais, la petite main, ouais. Voilà. Et c'est une joie. Et c'est une joie de lancer ce premier stage à Mm, Châtellerault avec toi. mm. Ouais, mais merci pour ta confiance. Bah, Et, ben voilà, écoute, je crois que là, pour aujourd'hui, on a dit déjà beaucoup de choses. oui, oui. Je suis contente en tout cas de l'avoir fait avec toi, cette première interview. Merci. Oui, c'est ma Merci toute beaucoup. première interview et j'avais un élan très grand à le faire et je crois que je t'en ai parlé assez tôt en fait. J'avais voilà, envie de faire une interview déjà depuis dès que j'ai lancé la chaîne YouTube et bon, ça a tardé et puis là techniquement, je suis pas encore super au point, mais bon, ça va se faire et ça va s'améliorer. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour ta confiance et puis voilà pour cette belle rencontre qu'on a toutes les deux. Merci beaucoup. À Mm. tout bientôt. À tout bientôt, Marie-Pierre. Prends soin de toi Toi et aussi. puis Toi aussi. Merci. on se sent bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous et puis merci de nous avoir écoutés et j'ai hâte d'avoir vos retours, votre regard sur tout ça, sur ce Reiki. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir à tous. Au revoir.